Oh, un thread d'horreur. Mais un vrai cette fois, un grand, un long, un... Bon allez, c'est parti. Ah non, attends, stop. Avant que l'histoire commence, tu vas me mettre un petit like, un petit commentaire, tu vas t'abonner si ça te plaît, et tu vas aussi partager sur tes réseaux. Cette histoire se déroule durant le premier confinement, aux États-Unis d'Amérique. Un jeune garçon de 16 ans, que nous appellerons Steven, possède une chaîne Twitch d'environ 160 abonnés. Il est plutôt actif et c'est un jeune sans problème. Sans problème. Il habite chez ses parents dans une petite ville du Nevada, dans un quartier plutôt tranquille où il ne se passe pas grand-chose, et bordé de champs et d'arbres. Alors il faut savoir que le climat là-bas est plutôt très aride l'été. Leur maison est à la bordure d'un bosquet où se retrouvent régulièrement les jeunes du quartier, pour discuter, fumer, boire un petit coup et passer du bon temps entre potes, et tout ça dans le respect du voisinage lors des longues soirées d'été. Mais durant le confinement, le coin s'est retrouvé délaissé par les jeunes qui ne voulaient pas recevoir une amende pour être sortis illégalement. La première semaine de confinement, tout se passe bien. Steven en profite alors pour streamer un maximum et accroître sa communauté. Les nuits sont paisibles mais chaudes. Alors il garde la fenêtre ouverte pour essayer de capturer la fraîcheur de la nuit. Puis vient la deuxième semaine. Il est présentement 2h du matin. Steven coupe son stream, éteint son PC, se couche dans son lit et ferme les yeux. 30 minutes plus tard, n'ayant pas réussi à trouver le sommeil, Steven remarque que quelqu'un chantonne non loin de sa fenêtre. C'est pas vraiment dérangeant donc rien à signaler. C'est sans doute un jeune qui a fait le mur et qui vient se poser ici tranquillement. La nuit suivante, lorsque Steven éteint son stream et s'allonge dans son lit, il entend à nouveau la personne chantonner le même air, non loin de la fenêtre. Jusque-là étant plutôt très tolérant, il ferme la fenêtre, lance le ventilateur et s'endort. Le troisième jour, les parents de Steven ont eu une autorisation de déplacement pour subvenir aux besoins de sa grand-mère, habitant à une vingtaine de kilomètres de là, dans la ville voisine, et nécessitant d'une aide médicale. Il se retrouve alors seul à la maison, et pour un jeune de 16 ans, se retrouver seul à la maison quelques jours, livré à lui-même sans contrainte aucune des parents, c'est open bar, c'est trop bien. La nuit tombée, Steven coupe son stream, va dans son lit, ferme les yeux, et... Là, ça commence à être chiant. Steven se relève, va devant sa fenêtre et demande au loin à la personne. Eh oh, j'aimerais bien dormir tranquillement. Vous pouvez arrêter de chanter toute la nuit ? Merci. L'individu s'arrête immédiatement. Pas une réponse, pas un bruit. Steven n'arrive pas à le voir dans la nuit. Il est sans doute là, à quelques mètres de lui, l'observant discrètement depuis le bosquet, sans faire un seul mouvement. N'étant pas totalement rassuré de qui pourrait être cet individu, Steven, par précaution, ferme sa fenêtre pour la nuit, démarre son ventilateur et réussit à trouver le sommeil difficilement. Quatrième nuit, coupe son stream, éteint son PC, va se coucher, sans encombre. Ah, il a compris qu'il me dérangeait, et sûrement allé chantonner ailleurs. 3 heures. Le réveil ? Mais c'est quoi ce bordel, j'ai jamais mis de réveil ? Il est revenu, là, juste devant ma fenêtre grande ouverte, à quelques mètres de mon lit. Il n'a qu'à enjamber la rambarde, et je me retrouverai seul face à lui dans notre maison de 120 mètres carrés. Il chante, fort, très fort, trop fort pour le silence assourdissant de la nuit noire. Et soudain, après quelques secondes paraissant des heures, l'intrus se tait et dit d'une voix grave. Je sais que t'es réveillé. S'il te plaît, laisse-moi entrer. Steven, dans un élan de bravoure et poussé par l'adrénaline, saute de son lit, se rue vers la fenêtre, la claque et réussit à la verrouiller. Puis chope son téléphone, appelle la police. Heureusement, il est mis rapidement en relation avec une opératrice qui le garde au bout du fil. C'est pas trop ce qu'il veut. Petit, surtout ne bouge pas. Une patrouille est déjà en route, tu entends ? Elle arrivera bientôt. Reste enfermé dans une pièce sûre et n'ouvre à personne avant que je te dise que c'est bon. Tu as bien compris ? Fais attention. Pendant 8 minutes interminables, le forcené lui hurle dessus à travers la vitre en tapant au carreau de la paume de la main. Je vais à nouveau rentrer dans ta chambre, mais cette fois je vais te fracasser le crâne jusqu'à en extraire ton cerveau. Je vais mettre le feu à ta maison avec ta famille dedans et je vais te regarder brûler, enfoiré. Personne me retrouvera, personne, je te dis. Heureusement, la police arrive vite. Entendant ces cris à l'arrière de la maison, le prennent en tenaille de chaque côté de la maison et l'interpellent. L'homme âgé de 30 ans avait un casier judiciaire pour des petits délits
du type vol à l'étalage, harcèlement, intrusion dans les propriétés, mais sans jamais agresser personne. Il fut tout de même diagnostiqué paranoïaque avec de nombreux troubles psychologiques, dus à la consommation de drogue et à une situation de vie plutôt complexe. Il fut donc admis dans un centre d'aide psychiatrique pour une durée d'1 an, avec mise à l'épreuve et obligation de se rendre à des consultations psy par la suite, ce qui lui permettra de se soigner et de reprendre une vie normale. Une année passe, Steven lance son stream, il a maintenant 425 abonnés, et bien qu'il ait été marqué, laisse cette histoire dans le passé, comme un mauvais souvenir. Salut à tous les amis, j'espère que vous êtes chauds, il y a des gens pour rejoindre la partie ou pas? Salut Samus6, ça va bien toi? Hey Chronos THC, bienvenue sur le live. Ouais, on part sur Rainbow Six quasi 2000. La mer. Salut Call11B, je peux pas dire. Bah ouais, on est sur Twitch. Le long du golfe Qu'est-ce que tu racontes là? Je comprends pas, désolé. Attendez. Non. Des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer